Alors, chers amis, prions ensemble pour notre Maître Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, tant de choses à remercier, tant de bénédictions que nous recevons à tous les jours. Nous sommes, Seigneur, à la fin du mois. Et si nous regardons en arrière, nous pouvons apprécier toutes les bénédictions que nous avons reçues. Et nous avons l'espérance aussi que ce nouveau qui commence, c'est au mois où est-ce que nous puissions aussi se rappeler de ta venue. Sois rempli de ta présence, Seigneur. Sois rempli de ton amour, de ta bienveillance. Merci, cher Maître, pour toutes les personnes qui ont croisé notre chemin, toutes les bonnes personnes qui nous ont appris quelque chose, mais aussi pour celles que tu as éloignées de nous. Merci pour toutes les portes que tu as ouvertes, pour toutes celles que tu as fermées. Nous avons la confiance, Seigneur, que nous marchons dans ce monde sous ton regard, sous ton amour, ta sagesse qui guide nos pas. Merci. Il n'y a pas de mots, de sentiments qui puissent vraiment exprimer notre gratitude. Et nous puissions, Seigneur, avoir toujours la curiosité d'apprendre. Nous te remercions l'opportunité de l'étude, de l'enseignement, de la connaissance qui nous rend de plus en plus libres. Merci, Maître, pour la paix qui nous entoure en ce moment, à les moments de prière, à les moments où nous nous réunissons tous avec une seule quête, de nous approcher de plus en plus de toi, de notre Père, de transformer notre âme, de devenir de meilleures personnes, de laisser tous ceux qui ne nous servent plus pour accueillir de nouveaux, les bons, les dignes, que souvent nous n'avons pas connus durant tout ce chemin, ce processus de notre évolution. Restez avec nous, Seigneur. Restez avec nous, cher bienfaiteur, de nos guides, nos anges gardiens, tous les esprits protecteurs qui viennent à nous avec tant d'amour, de patience, de compréhension de nos limitations. Merci à tous. Que notre étude d'aujourd'hui soit remplie de lumière, d'amour, de paix et la bénédiction de notre Maître Jésus. Merci à tous. Ainsi soit-il. Merci beaucoup, Youssef. Merci. Merci. Je vous partage les textes. Là. Bon, Christiane, est-ce que tu peux lire les premiers textes et Christophe les 12e, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, merci beaucoup. Merci. Alors, écoutez. Elle ne signifie point qu'il faut inconsidérément révéler toutes les choses. Tout enseignement doit être proportionné à l'intelligence de celui à qui l'on s'adresse, car il est des gens qu'une lumière trop vive éblouit sans les éclairer. Il en est des hommes en général comme des individus. Les générations ont leur enfance, leur jeunesse et leur âge mûr. Chaque chose doit venir en son temps, et la graine semée hors de saison ne fructifie pas. Mais ce que la prudence commande de taire momentanément doit tôt ou tard être découvert, parce que, arrivés à un certain degré de développement, les hommes recherchent eux-mêmes la lumière vive. L'obscurité leur pèse.
Dieu leur ayant donné l'intelligence pour comprendre et pour se guider dans les choses de la terre et du ciel, ils veulent raisonner leur foi. C'est alors qu'il ne faut pas mettre la lampe sous le boisseau, car sans la lumière de la raison, la foi s'affaiblit. Alan Kardec, L'Évangile selon le spiritisme, chapitre 24. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et à celui, et il sera dans l'abondance, pardon. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux, puisqu'ils voient, et vos oreilles, puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Une tasse de zen. Un jour, un érudit alla voir un moine zen nommé Nanin pour s'informer sur les zen. Nanin offrit à son invité une tasse de thé. Il versa le thé dans la tasse, et lorsque la tasse fut pleine, il continua à verser. Ça suffit, elle est pleine. Tu es comme cette tasse, pleine de tes propres pensées et de tes propres idées. Si tu ne te vides pas d'abord, comment pourrais-je t'enseigner les zen? Je comprends. Si ton esprit est rempli de tes propres préjugés, la vérité que les autres expriment ne peut pas être entendue. Dans une conversation, la plupart des gens sont pressés d'exprimer leur propre opinion et par conséquent, ils n'entendent rien d'autre que les sons de leur propre voix. Des zen, méditation profonde, pratique méditative. Très bien, merci. Merci beaucoup, Giovanna, Christophe, Christiane. Merci, Yuri. Merci à tous. Euh, nous avons, je commencerai brièvement par les textes de l'Évangile selon le spiritisme. Je trouve dans ces petits extraits une sagesse vraiment de toute beauté, parce que Kardec nous amène à la conscience qu'il faut comprendre que la vérité a son chemin pour trouver les cœurs de chacun. Et que nous sommes en relation les uns avec les autres parce qu'il y en a ceux qui nous dévancent, qui sont déjà plus avancés sur le chemin de la croissance, autant en intelligence qu'en sagesse spirituelle. Et il y en a ceux qui sont derrière nous, qui ont besoin de notre aide. Donc, Jésus parlait, mais il faisait attention à ne pas agresser. Il laissait quand même le message. Il l'a versé dans une manière qui serait plus tard peut-être compris
mais qui pourraient rester comme des semences, qui pourraient rester là, en attendant le temps d'y germer, d'y venir à vie. Donc, c'est de toute beauté parce que Kardec nous rappelle que euh, chacun de nous a son chemin, a un processus d'évolution à faire, mais qui, rendu à un certain niveau d'évolution, les ténèbres, les ombres commencent à nous déranger. On cherche la lumière, on s'inquiète d'y trouver, hein. On veut trouver la lumière, on veut, par nous-mêmes, on cherche cette lumière. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle est présente chez quelques humains et qu'elle est disponible pour nous tous. Et il nous rappelle que à ces moments-là, bon, on va trouver les maîtres, on va trouver ceux qui peuvent nous guider. Euh, mais il y a toujours un processus d'écoute à faire. Et c'est intéressant parce que dans les messages du zen bouddhisme, mettons, ils vont dire, mais il faut s'y vider de nous-mêmes. Parce que si on s'y vide pas, comment peut-on recevoir quelque chose d'autre? Mais c'est intéressant parce que je faisais une réflexion sur ça. J'ai dit, euh, mais si on s'y vide, on peut être rempli de fausses vérités aussi. Mais là, si on réfléchit comme il faut, on comprend que pour s'y vider, il faut s'y débarrasser de ce qui est en fait le problème pour recevoir la vérité, qui c'est notre ego. Donc, si on s'y vide de nous-mêmes, ça veut dire, si on s'y vide de notre ego, mais on ne peut pas recevoir autre chose que la vérité. Parce que l'obstacle à la vérité, euh, c'est notre ego, c'est nos idées, sont nos préjugés, c'est notre vision des mondes. Donc, je me disais, ma question était mal formulée. Non, César, on s'y vide. On n'est pas prêt à recevoir n'importe quoi, parce que s'y vider, c'est s'y débarrasser de l'ego. Et une fois qu'on s'y débarrasse de l'ego, on s'y débarrasse de tout ce qui est semblable au monde. Donc, c'est parce que cela ne nous convient plus. Donc, on est prêt pour la vérité. Et Socrate, mettons, si on sort du monde du zen bouddhisme, hein, chez l'Inde et la Chine ou le Japon, et on vient en Occident, Socrate faisait ça. Il arrivait aux gens, il disait, il reconnaissait sa propre ignorance, mais contrairement à tout le monde, il avait déjà fait la réflexion sur les sujets dont on allait parler. Et là, le départ de la conversation, c'était toujours, mais dis-moi, c'est quoi, mettons, la justice? Tu veux qu'on en parle, mais dis-moi, c'est quoi la justice? Et là, la personne se rendait compte qu'elle avait des idées, mais ces idées sont les idées de la conformité. C'est ce qu'on entend tout le temps de tout le monde, mais qui n'est jamais réfléchi. Donc, c'est là qu'il amenait la personne au mur, là, littéralement, parce qu'il commençait à poser des questions, la personne donnait une réponse, parce qu'on a toujours cette envie-là, on veut pas dire « je ne sais pas », je n'ai jamais réfléchi sur ça, je suis ignorant. Et là, il amenait la personne à finalement dire, mais écoute, Socrate, arrête, là, tu m'énerves, je ne sais pas c'est quoi la justice. Et là, la personne était prête à entendre, à un vrai dialogue. Euh, et Socrate commençait à dire, mais ici, la justice était telle chose, quelles seraient les conséquences? Et là, il avançait. Et il y entamait un vrai dialogue qui finissait toujours presque toujours par raconter un mythe, une histoire, très souvent une parabole.
pour dire, je vous livre ma pensée revêtue euh, par une histoire qui va vous faire réfléchir. Donc, il disait, comme pour dire, je vous livre les fruits de mes réflexions. Hein. Donc, et là, on parle de ces histoires jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et toutes les mythes qu'on trouve dans les écrits de Platon, de ses disciples, sont des sujets de conversation jusqu'à aujourd'hui. Et la même chose a fait Jésus. Les pharisiens, ils lui cherchaient pour euh, plusieurs raisons. Et quand on regarde ces hommes, on est très critique envers eux, mais très souvent, on s'y rend compte que maintes fois, on est très semblable à eux. Parce qu'il y en a, ceux qui venaient à Jésus, ils avaient déjà une religion. Et quand Jésus dit, ils ont les oreilles bouchées, ils ont les cœurs endurcis, et ils ont les yeux bloqués. Mais qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a causé ça? Parce que des fois, les étrangers étaient plus ouverts à Jésus que les pharisiens. Donc, et à force de s'y battre ils ont reçu un trésor précieux, qui c'est le message divin, les 10 commandements, mais à force de s'y battre pour garder leur religion, parce qu'ils étaient encerclés par des peuples païens, euh, à force de s'y battre toujours pour maintenir cette conformité, cette uniformité, mais à un moment donné, ils ont créé toutes les rites, toutes les procédures. Il fallait faire les rituels, les rituels, les rituels. Et à un moment donné, ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié l'amour, parce que les 10 commandements, c'est aimer Dieu, aimer les prochains, aimer toi-même. Donc, quand ils vont parler à Jésus, c'est pour, est-ce que nous sommes corrects de garder les samedis? Est-ce qu'on doit faire cela ou ceci? Est-ce que c'est correct de tuer une femme qui a trahi son époux? Et ils n'ont jamais posé la question. Il y en a un qui a posé la question, qu'est-ce que je dois faire? Qui doit-on faire, maître, pour gagner les ciels? Et il lui a répondu. Hein. Donc, on voit des gens qui étaient bloqués par une quantité énorme de préjugés, des théories, ils voulaient de Jésus la confirmation de leur valeur. Ils ne venaient pas vraiment ouverts. Ils voulaient confirmer nous dans notre foi. Ils venaient pas pour dire, montre-nous un nouveau chemin. Donc, combien de nous venons pour entendre ce que nous voulons entendre? Combien de nous sommes prêts à entendre ce qui va nous déboussoler de manière au moins momentanée? Combien de nous sommes prêts à vraiment laisser de côté nos jugements, nos théories? C'est très difficile à faire ça, parce que c'est comme si débarrasser de nous-mêmes des choses qui sont précieuses, qu'on a très longtemps cultivées, des vérités qui nous semblent évidentes, mais qui des fois on verra qui ne sont pas évidentes. Donc, et là, je m'inclus, hein. Je n'ai pas la vérité, je n'ai pas la sagesse, je cherche, je travaille. Et maintes fois, me retrouve sur le chemin de la confrontation avec mes idées, avec moi-même. Donc, on est tous, tout le temps, hein, peut-être pas tout le temps, mais de temps en temps, on est confronté aux besoins du changement. Euh, pour passer la parole et avant de le faire, me pose aussi la question, comment s'y débarrasser de nous-mêmes? Quel est l'effort que nous devons faire? Qu'est-ce que signifie s'y vider de soi-même? Hein? Comment bien écouter ce que les gens parlent autour de nous? Comment être à l'écoute?
comment vivre ces processus de regarder vraiment les choses, les gens, les mondes. Et pour quelques instants, euh, on aura toujours des lunettes, mais des fois, nos lunettes sont très colorées, sont d'une teinture très forte, parce qu'on va filtrer le monde par ces regards qui est toujours au très endurci, au très contrôlé, au très encadré. Et on voit des fois, hein, on remarque combien autour de nous cela peut faire mal. Nous, on commence à remarquer. Et évidemment, on prend ces exemples devant nous pour ramener à nous, pas pour critiquer les autres. Hein, on voit devant nous une personne qui est en souffrance. Et on sait, on connaît la solution. Donc, j'imagine toujours la souffrance des Chico, des Léon Denis, des Kardec, Amalia, des Jésus, des Socrates, qui étaient devant des gens qui ils disaient, vous voyez pas votre ignorance, vous comprenez pas la vérité devant vous, vous comprenez pas qui est très simple. Écoute, écoute ce que je vous dis. Mais on était bouchés. Hein, écoutez, nous, on n'écoutait pas. On voulait entendre nous-mêmes. Hein, dis-moi ce qui me réconforte. Confirme-moi dans mes croyances. Dis pas que je suis en erreur. Et là, on s'y fâchait. Donc, j'imagine la souffrance parce que nous, dans notre petitesse, on les voit tous les jours. La personne est devant nous, elle a une souffrance terrible. On a la solution, des fois, on pourrait, mais des fois, elle n'est même pas prête à entendre. Donc, c'est un genre de souffrance que je pense on paye notre karma là, d'être un jour été comme ça aussi, complètement fermé. Donc, la personne va te dire, oh, j'ai un psychologue, oh, j'ai un psychiatre, oh, je prends des médications, mais c'est OK, c'est correct, tout ça est beau, hein, continue. On a besoin de l'assistance, de la médecine, de la psychiatrie. Tout ça sont des cadeaux du ciel pour nous. Ce ne sont pas des choses qu'on doit déconsidérer, bien au contraire. On a de la bénédiction d'avoir des thérapeutes, des personnes qui vont soigner les gens. Ça, c'est une bénédiction. On n'avait pas ça dans l'histoire de l'humanité avant. Mais cela peut être complété par des choses qui vont aussi te rendre quelqu'un qui va trouver un chemin d'épanouissement, de beauté, et faire de toi-même peut-être quelqu'un qui va ne plus tomber malade et qui va s'y joindre à ceux qui ont la mission de guérir et d'aider les autres. Mais la personne est devant nous. Il y en a quelques-uns à qui j'ai dit à un moment donné, tu vas devenir toi-même quelqu'un qui va guérir les autres. Et initialement, la personne a dit, non, voyons. Hein? Et là, avec le temps, ben, elle a dévié. Et d'autres ont dit ça, ils vont nous dire, eh non, hein, pas du tout. Mais ils sont tellement convaincus que non, pas du tout, qu'ils vont rester là. Donc voilà, je vais vous lancer beaucoup de réflexions, beaucoup de choses. Les textes sont très riches. Ok, les petits textes zen là, c'est vraiment, c'est un livre en fait tout illustré, hein, avec comme des bandes dessinées. C'est de toute beauté, je vous recommande. Euh, sont des philosophies qu'on voit que la vérité est partout sur cette planète depuis très longtemps. Des grands esprits qui nous ont visités, qui nous ont... hein, et on les voit comme tous des messagers de l'amour de Dieu qui viennent pour nous soigner, nous aider à trouver la paix et le réconfort spirituel. Mais il faut écouter. Donc,
Et des fois, ils vont nous bouleverser, ils vont nous sortir de notre confort. Et ça peut être dérangeant. Donc voilà, mes amis, on ouvre la parole pour qu'on puisse réfléchir, s'enrichir et en profiter le maximum de ces textes de sagesse. Donc la parole est ouverte, est à vous. Oui, Yuri, merci. Bonjour. Je pensais beaucoup au dernier texte, je réfléchis beaucoup parce que, si quand on pense, on est plein. On est plein, notre tasse est pleine de préjugés, des conditionnements. Et si je pensais comment le spiritisme, il nous enseigne très humblement qu'on connaît rien, qu'on est très limité dans nos perceptions, hein, n'est pas seulement quand on parle de cette incarnation, nos incarnations de la vie future, non, ici, dans ce monde, on n'a pas jamais le cadre complet. Et l'autre fois, je voyais une image, il y avait comme un paysage, il parlait de ça, de nos limitations. Il y avait un paysage, puis il disait, nous, c'est comme si nous voyons par la serrure d'une porte, tu sais, comme on essaie de voir ces paysages-là, mais par la serrure, donc on voit très peu. Et tu sais, la science, il nous dit aussi déjà que nous utilisons une fraction de notre potentiel, de notre cerveau, et qui aussi nous percevons une infime partie de la réalité. Tu sais, nos frères et sœurs désincarnés sont ici, mais on les voit pas, mais ils sont là. Donc, on est vraiment limité. Alors, comment un être si limité peut avoir autant de certitudes? Parce que, tu sais, des préjugés, c'est des certitudes. Tu sais, comment on peut avoir autant de certitude en sachant que, tu sais, et je comprends, tu sais, je demandais pourquoi, parce que, tu sais, notre esprit, c'est comme s'il cherche à avoir des bases. Je sais pas si ça a du sens, mais c'est comme si nous cherchons à avoir des repères, non comme des raccourcis. Alors, les préjugés, ils nous donnent l'illusion de contrôle, finalement. Ils nous donnent cet ego que tu as parlé tantôt, ils nous donnent l'illusion de compréhension, parce que, tu sais, c'est plus confortable de croire que nous savons à des finalement accepter qu'on ne sait pas, qu'on ne sait rien, tu sais. Donc, je sais pas, là, tu sais, j'ai dit, tu sais, en prenant cette image-là, si nous prenons un tout petit fragment de notre réalité, que ce soit par notre expérience personnelle, que ce soit par quelque chose que nous avons lu, je pensais, ou préjugés que nous avons de nos parents, si décider que nos parents nous transmettent. Et là, ça rejoint un petit peu qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est ça, tu as dit, tu sais, les idées de conformité, que tout le monde parle, parce que tout le monde a déjà parlé, mais personne cherche à savoir. Alors, tu sais, je sais pas si cette préjugé que nous avons, ou ce conditionnement, que ce soit par paresse intellectuelle, comme tu as dit, ou par la peur de l'inconnu aussi, tu sais, parce que tu sais, ça peut être ça, là. Donc, à cause de ça, nous faisons une règle absolue. Donc, c'est vraiment un conflit entre nos limitations et comment nous sommes rigides dans nos préjugés, hein. Une affaire comme ça. Alors, si nous autres, tu dis de se défaire de notre ego, si c'est d'accepter qu'il est possible qu'on a juste une partie très minime de qu'est-ce que nous croyons la vérité. Tu sais. En tout cas, je pense que c'est un gros travail. Mais je reviendrai avec d'autres choses. Merci. Merci beaucoup, Yuri, tout à fait. Et très intéressant la question que tu poses. Comment un être si petit, si limité peut avoir autant de certitudes? Parce que cela me rappelle la, la, la phrase de Jésus quand il disait le royaume de Dieu est destiné à ceux qui sont semblables aux enfants. Comment ça se fait qu'on ait autant de sagesse dans autant de simplicité? Hein? C'est vraiment les grands maîtres sont comme ça parce que
C'est quoi un enfant? C'est quelqu'un qui il est démuni là des préjugés. Il regarde quelqu'un, il est un être humain. Sommes nous qui lui apprenons que ça c'est un X, ça c'est un Y, ça tu dois aimer, ça tu dois détester. Et l'enfant est tout simplement ouvert, il est flexible, il est souple. Simple. Il est simple, il veut apprendre, tant qu'on le fait avec amour et bienveillance, il grandit en santé. Et Jésus nous dit, mais tournez-vous deviennent vous-même comme ces enfants. Ses disciples aussi étaient pleins. Ce qu'Yuri a dit au début, ça me touche profondément parce que c'est une chose que j'ai réfléchi aussi. À un moment donné, je me disais, mon Dieu, comme on est plein, comme notre pensée est tout le temps prise par... Là, on parle à quelqu'un, la personne vient de nous envoyer un message sur WhatsApp, et là, on commence à penser à la personne, on commence à l'y critiquer, on commence à dire des choses dans notre tête. C'est comme s'il y avait 1000 voix dans notre tête, tout le temps. On n'est jamais en sérénité, on n'est jamais vide. Comment peut-on écouter Dieu? Hein, donc là, je livre mon cœur là parce que c'est une chose qui me dérange profondément. Hein, et quand on comprend, j'ai lu cette semaine Léon Denis, il disait l'océan des pensées dans lesquelles nous sommes plongés. Donc on ne peut pas éviter la pensée, mais on peut choisir la pensée qui est la plus douce, la plus équilibrée, la plus bienveillante. Donc, c'est un chemin à faire là. Oui, Christophe. Oui, chers amis, merci beaucoup pour tout. Ah, c'était très vaste, mais j'allais dire ce que tu as évoqué, hein, à moins que vous ne redeveniez comme un petit enfant. Et c'est quelque part le thème que j'avais pour moi-même cette semaine-là, bizarrement. Et j'ai lu quelque part, en vous débarrassant de l'inutile vacarme de vos croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et de votre égoïsme. C'est très intéressant. Et quelque part, c'est effectivement ça. J'ai plein de choses qui me viennent là. Cette semaine, j'avais la visite des frères, un témoin de Jéhovah. Et donc, ils ont dit, oui, voilà, nous sommes témoins de Jéhovah et nous voulons vous poser une question. Pourquoi croyez-vous que la guerre existe? Voilà. Moi, je dis, écoutez, je pense que une grande part de responsabilité est chez nous, êtres humains en premier lieu. Et je voulais dire, c'est en rapport avec notre état d'évolution aussi. Mais il m'a pas laissé parler. Il m'a dit, oui, mais il faut savoir qu'il y a un créateur derrière tout cela aussi. Alors, je dis, ah oui, 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 il y a un créateur, c'est clair. C'est clair, il existe un créateur. Oui. Alors il m'a dit, bon, au moins vous croyez ça. Et ils sont repartis. Et je me suis dit, à combien moi-même je peux être pris dans mon esprit comme eux, ils me semblent être pris, en tout cas ces deux frères, et que si on n'adhère pas ou si on ne pense pas comme eux, ça ne peut pas être bien. C'est ce qui m'a semblé. Et je me suis dit, combien moi-même je suis impliqué dans un processus pareil, dont éventuellement quelquefois je peux croire que je suis sur la bonne voie et que c'est la seule voie et que toute autre voie ne peut pas amener au bien, mais en fin de compte, je sais si je me remets en question que ce n'est pas vrai, que divers chemins mènent à l'amour inconditionnel. Mais c'est simplement pour dire que voilà, préjugés, croyances, convictions, c'est OK, mais nous cheminons tous un peu comme ça, c'est vrai, nous cheminons tous un peu comme ça.
Et je trouve ça vraiment merveilleux d'oser se mettre en doute soi-même aussi, se poser des questions sincères, honnêtes, vis-à-vis de soi, de la vie, de l'autre, de ses propres croyances. Et je pense que le chemin est vraiment de redevenir un petit enfant parce que croyances, préjugés, ressentiments, ambition, égoïsme, tout ça, c'est un mental très humain en fait. Et je ne veux pas dire l'humain n'est pas quelque chose de bien. Je suis moi-même incarné dans un corps, je vis une vie humaine, mais quelque part quand même, je me dis, je m'imbibe de beaucoup de choses au travers de beaucoup d'incarnations, et mon travail en fin de compte est de prendre conscience à combien je suis chargé, et maintenant mon travail est de me décharger. Pour finir où? Bah, comme je suis venu quelque part comme un petit enfant, quoi. C'est énorme. C'est énorme ce moulin, si on le regarde comme ça, quoi. Je m'imbibe par exemple de plein de couleurs au travers de chaque incarnation. Une fois le rouge, donc je pars avec le rouge, je reviens avec le rouge. Je m'imbibe de bleu. Oh, ok, bleu, bien. Violet, ok. Et au fur et à mesure de plein de couleurs. Et ensuite, il faut que je me libère de toute couleur pour que je redevienne blanc, quoi. C'est énorme. Et je me suis aussi posé cette question, mais comment que je fais si je sais qu'une attitude m'étant propre n'est pas divine, elle est humaine, mais elle ne correspond pas à, à- au but le plus haut quelque part que l'on peut viser. Cela veut dire que être quelque part la meilleure expression possible divine, que ce soit sur Terre ou qu'importe où on est, incarné ou pas. Euh, Comment que je fais pour me débarrasser de cela? Donc me débarrasser de ces croyances qui sont pas divines, qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas conformes. Préjugés, ressentiments, ambition, de mon égoïsme. Et, et ensuite, je bifurque vers le mental. J'ai remarqué depuis longtemps que, comme tu disais, César, et comme on peut remarquer tous, nous avons, bah voilà, donc 60 000 pensées, hein, d'après les études, 60 000 pensées en règle générale par jour, inconsciemment, plus ou moins. 90% de toutes les pensées ont la même forme, le même ressenti, 90%. Et au fur et à mesure de ma recherche, très sincèrement, j'ai remarqué que nous ne pensons pas beaucoup nous-mêmes. Nous sommes effectivement beaucoup pensés. Nous sommes énormément pensés, chers amis. Ne croyez pas qu'il faut subir l'influence de nos frères et de nos sœurs, pas très évolués, qui ne cherchent que à nous ramener vers des tourments. Nous sommes pensés par diverses manières. Vraiment, c'est vraiment vrai, je ne divague même pas. Nous sommes dans une mer de pensée qui provient de la conscience globale de ce monde. Nous baignons là-dedans. Sheldrake l'a reconnu aussi, entre autres, comme beaucoup. Donc nous sommes pensés. Comment sortons-nous de cette mer? Comment devenons-nous plus individuels en pensée tout en nous libérant de croyances, préjugés, ressentiments, ambitions et égoïsme? Pas facile. Et pourtant, il me semble, ça c'est très personnel tout ce que je dis, hein, je peux pas enfin, je le signe pour moi, mais voilà. Euh, j'ai remarqué que la méditation dans le sens, la méditation dans le sens, avoir le but de se prendre 3 minutes. Et dans ces 3 minutes, avoir l'intention d'entrer dans le vide des pensées. 3 minutes. Commencer par 1 minute. Cela veut simplement dire,
Si nous lisons, nous avons des mots et nous avons des espaces entre les mots. Si nous pensons, nous avons des pensées, des espaces entre les pensées. Essayons pendant 1 minute d'entrer dans l'espace entre les pensées, au lieu de nous livrer à la pensée. J'ai remarqué quand nous faisons cela, ce n'est pas une gymnastique cérébrale. À partir de ce moment-là où nous faisons cela et où nous prenons l'habitude de le faire, nous devenons plus calmes dans notre esprit. Cela veut dire qu'en fin de compte, ce qui est autour de nous, ce qui nous englobe comme croyance, préjugés, ressentiment global de ce monde, eh bien, a moins d'impact, de moins en moins d'impact sur notre esprit. Et nous sommes de plus en plus vides dans notre esprit. Ce qui nous permet, d'après moi, c'est toujours très personnel ce que je dis, de mieux pouvoir écouter justement. Écouter qui? Écouter quoi? Écouter justement ces conseils divins. Écouter justement des conseils et des guidances euh, beaucoup plus saines, beaucoup plus divines. En fait, quand nous sommes respectueux vis-à-vis de quelqu'un et quand il nous parle, eh ben, normalement, nous nous taisons et nous le laissons parler et ensuite nous parlons. Quand nous pensons constamment, même si un guide, si un aide de lumière, si quelqu'un qui nous veut vraiment du bien veut nous parler, nous ne pouvons pas l'entendre. Alors on dit, oui, il faut s'écouter soi-même. Je suis désolé. À 99,9%, vous n'écoutez rien d'autre que ce qui est autour de vous et ce qui vous submerge. Ça ne vient pas de vous. Je le remarque, ça fait des années, je le remarque. Très sincèrement. Donc, essayez d'entrer dans le vide, ne serait-ce que 1 à 3 minutes par jour. Très sincèrement, nous apprenons à reprendre le contrôle sur notre mental. Alors nous pouvons dire c'est de la méditation, vous pouvez lui donner un autre nom, qu'importe ce que vous voulez. Il ne faut aucune forme de méditation, mais c'est simplement ça. Donc ça, vraiment, ça fait beaucoup de bien. Pour toute personne aussi, il me semble, qui est sous influence de nos frères et sœurs qui désincarnés, pas trop évolués encore et qui ont un malin plaisir de nous manipuler, en faisant cela aussi, on leur donne un peu le dégoût et on leur permet de réfléchir sur eux-mêmes et de se poser la question, comme toute amélioration que nous pouvons faire, si eux-mêmes aussi, ils pourraient en bénéficier quelque chose. Donc voilà. Je pense que ça, c'est vraiment très, très bénéfique. Ensuite, la question est aussi comment je me débarrasse de ces croyances, préjugés et ressentiments. J'en parle un peu longtemps puisque c'est le thème depuis longtemps et surtout cette semaine, j'étais très occupé avec ça. J'ai remarqué que si nous arrivons à faire un certain vide dans notre esprit, nos prières sont beaucoup plus ciblées et beaucoup plus claires. Et si nous remarquons que quelque chose fait partie de nous et qui, en fin de compte, pour notre meilleure évolution, ne devrait plus faire partie de nous, avec plus de paix dans notre esprit, nous pouvons prier pour que l'on nous aide à nous débarrasser de cela. Mais si nous sommes sous influence de 60 000 pensées par jour, qui à 99% ne proviennent pas de nous, nous pouvons aussi prier. Très honnêtement, la qualité n'est pas la même. Aussi, aucun maître n'est devenu un maître s'il n'a pas maîtrisé son mental. Aucun maître. Aucun. Donc voilà, c'est un sacré speech aujourd'hui. Je suis désolé, je vais couper maintenant et je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe. Merci, Christophe. Non, ce sont des réflexions pleines d'éléments qui
J'espère qu'on ait l'occasion aujourd'hui même y revenir parce que, oui, ce sont des pistes, surtout pas identifier les problèmes, mais aider à qu'on puisse aussi trouver les solutions, hein. Donc, excellent. Et j'espère qu'on puisse y revenir dans la conversation qui va s'enchaîner. Donc, merci beaucoup. Et on avait Christiane, après Lydia. Donc, et Christiane, Oui, alors, moi je comprends tout à fait ce que vous avez dit, Christophe, et j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'ai personne autour de moi, que des esprits. Alors, c'est beaucoup plus facile d'être en communication avec Dieu et le Christ. Moi, je travaille surtout avec eux. Et oui, quand vous êtes en prière, il y avait Monsieur Boutboul qui nous avait donné la méthode alpha. Vous savez, on se grandit comme ça, on monte pendant 40 secondes. Si vous l'avez fait, cet exercice, vous avez pu vous rendre compte que vous n'avez plus d'idées, plus de pensées à ce moment-là. Bon, moi, personnellement, je le pratique tous les jours, plusieurs fois. Et quand je suis dans cet état-là, il n'y a plus de pensée. Et oui, on reçoit des messages. On reçoit des messages. Et on sait très bien que c'est pas nous. Parce qu'on sait, on fait la différence quand c'est notre mental qui nous parle, il blablate tout le temps. Alors que là, c'est un mot, deux mots, ça suffit. Le message, il est passé, il est compris surtout. Bon. Maintenant, subir les pensées des autres. Bon, moi, comme je vous dis, il n'y a personne autour de moi à part eux, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des esprits qui sont perturbateurs autour de moi. Il y en a, bien sûr, je ne suis pas une sainte, pas encore. Et puis surtout, ce que je sais, ce que j'apprends tous les jours, c'est que je ne suis rien. Je ne suis rien, moins qu'un grain de sable. Maître Philippe nous disait qu'il faut être le plus petit, se prendre pour la dernière des créatures. Ça tue l'orgueil, ça tue l'ego, ça tue beaucoup de choses. Quand on sait qu'on n'est rien, on n'est rien parce que on est en admiration devant le Christ, devant l'univers, devant toute cette beauté, toute cette création. Alors oui, on n'est rien, on ne sait rien. On est juste là, merci mon Dieu, de nous permettre d'apprendre toutes ces leçons. Parce que nous sommes là pour ça, apprendre. Et oui, un jour on est rouge, un jour on est bleu, le lendemain on est vert, ça n'a pas d'importance. Tout ça, ce sont des expériences qui nous permettent d'avancer sur notre chemin. Il dit non, Christophe, donc il n'est pas d'accord avec moi. C'est pas grave, mais allez-y, dites, exprimez-vous. Merci beaucoup, Christiane. Peut-être Lydia d'abord. Merci beaucoup, merci. merci Christophe, merci Christiane, Lydia. Est-ce que tu avais fini, Christian? Continue. Si tu veux revenir, Christiane, je pensais que tu avais fini. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Super. Merci. On peut Vas-y, y Lydia. revenir, mais ça suffit de lever la main. Merci, Christophe et Perlou, pour vos commentaires. Sont riches. Chacun. Moi, je vais. La question que a posée César, comment se débarrasser de l'ego et tout, c'est vraiment une question abysmale parce qu'on est des égos. Mais comment travailler? La première chose qu'il faut se dire tous les jours, c'est ce que Socrate disait, je sais que je ne sais rien. Et vraiment la mettre en pratique à tout le temps. Quand on est devant une situation, je sais que je ne sais rien, mais je sais. C'est déjà un début. Je sais que je ne sais rien. Et l'avoir tout le temps dans la tête. Lire. Une autre chose pour se débarrasser des préjugés, de cette éducation qu'on a eue, de ce que la société essaye de nous inculquer, c'est de lire.
lire les grands maîtres et se poser des questions tout le temps, douter tout le temps. La lecture, pour moi, c'est une école qui doit nous remettre en question tout le temps. Une autre chose que j'utilise aussi pour revenir en enfance. Moi, j'adore les enfants, les voir. J'ai pas d'enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, j'ai des chiens. Mais c'est être aller dans des lieux où il y a des enfants et les regarder. Et ce moment que quand je vois des enfants passer devant moi qui vont à l'école ou qui reviennent de la maternelle, je trouve ça, c'est un moment de méditation. Et tu deviens cet enfant-là durant 5 minutes, 10 minutes. Moi, j'avais une grand-mère qui me faisait tout le temps rire parce qu'elle était comme un enfant. Je sais pas qu'elle était, elle souffrait de Alzheimer, c'est pas ça. Elle était vraiment comme un enfant. Et c'est ce qu'elle m'a enseigné, c'est que être comme un enfant, c'est vraiment être sans ego. On est là, on rit, on regarde la vie à partir d'un regard d'enfant. On n'est pas là à juger, à critiquer, on est là comme émerveillé. Le regard de l'enfant est un regard qui est émerveillé. Il voit tout comme si c'était vraiment merveilleux. Et on a perdu ce regard-là. Et ce qui est étonnant, c'est que plus on vieillit, je pense, plus on revient à la fois physiquement et mentalement comme un enfant. C'est ça qui... Et c'est pas grave. C'est merveilleux de devenir un enfant. L'autre chose pour lutter contre l'ego, c'est ne jamais se prendre au sérieux. Ça, c'est plus dur, par exemple. Moi, je trouve ça dur. Mais ne pas se prendre au sérieux. C'est vraiment on se prend au sérieux, mais on est qui pour se prendre au sérieux? Donc, ça fait partie aussi de ce regard sur les enfants et de devenir un enfant, c'est ne pas se prendre au sérieux. Et ce que la société t'enseigne, c'est qu'il faut que tu sois très sérieux. Non, mais ça, c'est très dur, ne pas se prendre au sérieux. Attention, hein. C'est un sujet très sérieux. Et moi, j'aimerais avoir des trucs pour ne pas me prendre au sérieux. Parce que je me prends souvent au sérieux. Et là, je me prends dans le jeu de mes préjugés, de juger, de critiquer, de ne pas m'aimer, de pas aimer. Parce que je me prends trop au sérieux. Donc ça, c'est... Et puis, un autre truc, c'est rire, le rire. Le rire, c'est une médecine. Moi, je fais du yoga, du rire tous les matins, 15 minutes, mais rire, ça, on a perdu ça aussi. Et les enfants rient beaucoup. Donc, rire, c'est une sorte d'exercice de méditation, comme parlait Christophe, où pendant que tu ris, tu respires et tu oublies que tu as des problèmes, ou que tu te prends au sérieux, ou que tu n'arrives pas à la fin du mois pendant le moment que tu ris. Ça s'appelle du yoga du rire, ça. Mais ça peut être en regardant un film où vraiment tu ris, ton corps va te remercier du rire. Et pendant que tu ris, tu oublies le sérieux qu'on essaie de t'inculquer, tes préjugés et tout. Et aussi, en dernier, garder le silence, ce qui est très dur dans la société où on vit. Gardons le silence. Comment le garder? Ça, c'est un exercice très important. Euh, Garder le silence, c'est s'éloigner des autres et se regarder, parce que quand tu gardes le silence, il y a aussi le travail de te regarder dans le miroir comment que tu es. Et c'est comme ça qu'on va évoluer comme être humain, c'est en regardant ces côtés obscurs de nous-mêmes et les regarder en pleine face, comme dans un miroir. Mais ça, tu peux juste le faire quand tu gardes le silence. Quand tu es éloigné et tu te regardes dans le miroir et tu dis oui, ça. Et tu es étonné. Tu es étonné de toutes ces obscurités que tu as dans toi-même que tu ne savais pas.
Mais c'est des préjugés, l'éducation, des choses que tu as faites que tu n'aurais pas dû. C'est en gardant le silence. Je trouve que c'est un bon conseil de faire la méditation, mais quand tu médites, pour moi, c'est que tu te rends compte, et c'est un début de la méditation, c'est que ton cerveau, il n'arrête jamais de penser. Ton cerveau, je pense que c'est une machine qui est tout le temps en marche. Et quand tu médites, ce qui est intéressant pour moi dans la méditation, c'est que tu te rends compte comment fonctionne ton cerveau qui arrête jamais de penser. Mais comme tu es dans un état méditatif, tu le regardes comme de loin. Ah, cette pensée m'a amené à celle-ci. Celle-ci m'a amené à celle-là. Et là, tu te rends compte que ton cerveau, il arrête jamais. J'y crois pas que la méditation te mette dans un état où tu n'as pas de pensée aucune. Je n'y crois pas, moi. Parce que ton cerveau, il arrête jamais de penser. Ce qu'il faut faire, c'est le calmer. Et en méditant, on calme le cerveau. Et on prend de l'espace par rapport à nos pensées, je pense, hein. Ça, c'est ma façon de voir. Mais même là, c'est dur de faire ça. C'est dur de s'asseoir et dire, je vais méditer durant 10 minutes. Moi, je trouve ça dur. Parce que c'est des petites idées que j'ai eues sur ce sujet qui est presque existentiel. C'est très, un sujet très, 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 très. Merci de m'avoir écouté. Mais oui, Lydia, tu as tout à fait. Je pense que tout le monde a commencé en disant le sujet est vaste, complexe, mais tout le monde a apporté jusqu'ici beaucoup d'éléments qui nous aident à avancer et chacun a donné des trucs très personnels des fois qu'on doit regarder vraiment très attentivement parce que l'expérience de l'autre peut nous enrichir énormément. Au moins moi aujourd'hui, je quitte l'étude bientôt en me disant, mais j'ai plein de choses là qui je peux réfléchir. Là, j'ai sur plein. lesquels je vais Hein. réfléchir. Donc, Christophe, et après, j'irai bien. Donc, merci beaucoup à tous, merci beaucoup à Christiane, merci beaucoup à Lydia. J'aimerais dire, je ne sais pas mieux que vous. Simplement, une chose, pour moi, une chose est importante. Je sais comment les choses se propagent sur ce monde. C'est par oui-dire et par copiage des autres. Alors, je connais beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de livres. Ils en ont lu 35 et ils ont écrit le 36e. Ils n'ont rien compris. Très honnêtement, je suis pas assez éloquateur, mais je pourrais le faire aussi. Je lis le 36e et j'en écris en 37e. Avec ChatGPT, c'est possible. Mais pour moi, et là c'est encore une fois très personnel, pour moi, c'est pas la vérité pour autant, je suis désolé. Pour moi, la vérité, c'est mon vécu. Pour moi, ma vérité, c'est ce que j'ai vécu, ce que moi-même j'ai constaté, pas la théorie que j'ai assimilée. Je peux lire beaucoup de livres sur beaucoup de thèmes, mais la vie, il faut qu'elle me le prouve, il faut qu'elle me le montre, il faut que vraiment j'avance. C'est très difficile. Je ne sais pas si je trouve les mots, mais j'aimerais juste dire faites attention, faites juste attention, parce que euh, je connais beaucoup de personnes qui ont fait beaucoup d'expériences sous diverses formes. Je suis moi-même, entre autres, formé en une douzaine de formes de thérapie. Je suis diplômé de 3 écoles d'hypnose. Je connais ces états. Je les connais vraiment par cœur. Et je sais ce qui est possible dans ces états. Je le connais vraiment très bien. Pas parce que je l'ai appris, parce que je l'ai expérimenté avant de le mettre en pratique chez moi. Je l'ai expérimenté. Je connais ça. Et donc, faites attention.
Les pensées à 99% sont très fourbes. C'est cela que nous captons. Et entre autres, nous restons plantés dans ces incarnations parce que nous croyons intellectuellement savoir, mais la vérité, nous ne la détenons pas pour autant. Il faut être un ardent chercheur de vérité. Un ardent chercheur de vérité. Et un ardent chercheur de vérité, il se remet en question à chaque instant. Il remet tout en question à chaque instant. Pour moi, c'est la seule façon d'avancer. Des livres, j'en ai lu des centaines, comme chacun de vous. Mais ça ne veut rien dire. C'est ce que je vis, c'est ce que j'expérimente. Donc voilà. Ensuite, Lydia, il fut un temps dans ma vie, dans cette incarnation, j'étais persuadé que ce n'était pas possible de ne pas avoir de pensée. Persuadé. Et aujourd'hui, je ne veux pas dire combien de temps je peux être sans aucune pensée. Sans aucune pensée. Je ne peux pas trouver les mots pour expliquer où je me trouve, dans quel état je me trouve, quand je n'ai pas de pensée pendant un certain temps. Je suis rempli de... je ne trouve pas les mots. Et je ne fais partie d'aucune secte. Et je ne dis pas que chacun doit expérimenter cela. Mais Lydia, c'est possible. C'est vraiment possible. Et je trouve super que tu dises très sincèrement, honnêtement, voilà, pour moi, c'est pas possible d'après moi. C'est cool. S'il te plaît, ne t'arrête pas à cela. Parce que c'est possible. C'est vraiment possible. C'est une libération énorme. C'est une coupure énorme. C'est une individualisation aussi, hein. Euh, tu sors, tu sors du courant ordinaire. Et c'est vrai que là, tu te prends conscience de certaines choses dont sûrement tu ne peux pas en parler avec beaucoup de personnes. Pas seulement pendant ces moments-là, mais après aussi, après aussi. Des vérités tangibles que tu peux contrôler te viennent à l'esprit. Tu ne peux pas en parler parce que on ne peut pas le comprendre. Je comprends qu'on ne puisse pas le comprendre. Ça ne fait pas de moi un illuminé, pas du tout, hein. Je vous dis simplement, je suis un ardent chercheur de vérité. Et je ne crois que ce que je peux expérimenter, ce que je peux moi-même vivre, contrôler. Et je ne cherche et ne veux que ça. Voilà. Parce que je sais que la programmation intellectuelle, psychologique, venant d'autres êtres et de personnes avec quelquefois une bonne intention, mais qui simplement euh, ont plaisir aussi à contribuer au travers du 36e livre à ce qui, depuis 35 livres, a déjà été dit. C'est OK, mais personnellement, ça ne me fait pas avancer. Pour moi, ça ne me fait pas avancer. Ces temps-là sont passés pour moi. Je ne les veux plus. Je perds du temps. Voilà. Et c'est pour ça que je suis ici. Entre autres, je suis ici parce que je sais que la doctrine spirit, elle est basée sur une vérité. Cette vérité n'est pas complète et n'est jamais complète aussi. J'ai remarqué ça. Nous pouvons évoluer, nous pouvons devenir des êtres vraiment très illuminés. Elle n'est pas finie. Notre apprentissage continue. Donc, la vérité avec la doctrine spirit n'est pas complète. Et c'est OK, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je suis là. Pour rien d'autre, pas pour passer le temps, parce que je suis convaincu, parce que j'ai pu l'expérimenter, parce que je sais que c'est vrai, par diverses autres personnes et par moi-même. Voilà. Et ce n'est que comme ça que j'avance. Donc, vivre sans penser, c'est possible. C'est vraiment possible. Voilà, je vous le souhaite. Merci beaucoup, merci, merci. Merci, merci énormément, Christophe. Merci énormément à tous. Et je pourrais dire,
Faisons à ce moment-ci un exercice d'écoute. Euh, ce qui a été dit par quelqu'un m'a dérangé à un moment donné, ne réfléchissons pas sur ce que la personne a dit, mettons la réflexion sur les sentiments qu'on a éprouvés. Pourquoi écouter quelque chose me dérange? Quel est le problème qui cela, en écoutant telle chose, a éveillé en moi? Pourquoi cela me dérange? Euh, Avant et là, je vous propose un exercice pour qu'on le fasse tranquillement chez nous, avec le temps. Est-ce que c'est plutôt ça ou plutôt cela? Je ne sais pas. Réfléchissons. Est-ce que ce qui a été dit, dans l'ensemble de ce qui a été dit, peut m'enrichir de quelle manière? Donc, c'est immense la quantité de choses qu'on a écoutées ici aujourd'hui, qui viennent du vécu des gens. Est-ce que la liste que Lydia nous a donnée, c'est vraiment d'une grande utilité, parce que ce que Christophe nous a donné, tout ce que tout le monde nous a donné, sont des éléments qui peuvent tellement nous enrichir, parce que ce qu'on cherche, en fait, c'est nous débarrasser de ces lunettes très colorées que des fois nous avons. Et oui, Christiane a raison, ce sont tous des choses que nous avons vécues. Des fois, ça nous a pris toute une incarnation pour arriver à la fin et dire, oh, finalement, être un révolutionnaire n'a pas été si bien que ça. Oh, finalement, été toute une vie rouge, au bleu, au jaune. Oh, j'ai appris beaucoup de choses. Mais c'est là l'essence de la réincarnation, parce que, comme Emmanuel dit, c'est un jour. Mais à un moment donné, on a vécu tellement de jours qu'on commence à se poser des questions et qu'on commence à dire, et je vais finalement vivre un jour en paix, en bienveillance. Et là, je pense que ce que Christophe nous a dit, soyons des ardents chercheurs de la vérité. C'est exactement pour cela que je suis ici aussi. Parce qu'à un moment donné, on n'est plus en quête de nous assurer des choses, de nous confirmer par les autres. On est en quête des vérités. Et s'ouvrir pleinement à la vérité, s'y mettre en question, comme Lydia disait, chercher les guides, chercher ceux qui nous ont devancés et les écouter. Parce que très souvent, on vient pour dire ce que la tasse des âmes nous rappelle, on vient tellement rempli de nous-mêmes qu'on n'a pas d'espace pour la vérité. Donc, il y en a plusieurs choses qui ont été dites là qu'on doit très sérieusement réfléchir. Je n'ai pas même l'intention de les récupérer toutes, parce qu'on a à se mettre en question par rapport à nos pensées, à la conformité des pensées que nous avons avec le monde. Ce que Lydia nous disait, lire, c'est très important. Lire les grands maîtres, elle a bien souligné. On peut lire de tout, et s'enrichir de tout, mais lire les grands maîtres, ceux qui sont solides, ceux qui ont traversé les siècles, faire les silences. Ces beaux exercices qu'Lydia nous a recommandé de regarder les enfants autour de nous. Il s'est rappelé, parce que qu'est-ce qu'il disait Platon? Il disait, Aristote, il disait, la philosophie commence dans l'émerveillement, dans l'enchantement, de s'étonner devant la réalité, la beauté de la réalité. Et moi, je me rappelle de l'époque que j'ai étudié les sciences, j'étais passionné par les sciences et je me suis rendu compte après que je faisais la même chose quand je lisais la philosophie. Comme disait Yuri, je cherchais des repères.
Mais c'est pas grave. On apprend tout ce qu'on a à apprendre. On avance. Et à un moment donné, aujourd'hui, je regarde les sites des sciences que je les suis toujours. Oh, peut-être ça va tomber bientôt la théorie de la quantique. Ah, peut-être ça va tomber. Je dis, oh, mais oui, c'est normal, tout ça va tomber. Tout va être dépassé à un moment donné. Et oui, le spiritisme n'est qu'une belle expression de la vérité sur le monde, qui nous, d'ailleurs, je crois, connaissons très peu. Et parce que la quantité de choses que je découvre à chaque jour, j'ai dû les quitter à un moment donné. Et je n'avais pas la maturité pour l'absorber d'un coup. Je l'ai quitté, je suis allé me promener ailleurs pour découvrir plus tard qu'il me donnait un repère merveilleux, qu'il organisait ma pensée, qu'il me montrait la valeur des choses que j'avais apprises, mais moi, je ne reconnaissais pas. Et aujourd'hui, je regarde toute la multitude des connaissances et je les valorise parce que c'est le spiritisme qui m'apprend à dire et garde. Et je trouve merveilleux être dans une doctrine qui me dit la vérité partout. Personne ne va écouter ici, non, ou tu nous suis, ou tu es dehors, ou tu nous suis fidèlement, ou tu es en apostasie. Euh, Jamais, parce qu'Alain Kardec nous a dit quoi? Mais si la vérité vient demain, il vous dit, mais on a tort, mais on va suivre la vérité. Donc, écoutons, écoutons chacun de nous, écoutons les expériences, les vécus, les ressentis de chacun de nous. Essayons d'y dire, mais quel vécu a eu cette personne? Quel parcours? Quel chemin elle a fait? Ça, c'est merveilleux. Et donc, je trouve ça fantastique qu'on puisse, parmi des êtres humains, s'y donner 1 heure et quelques de la semaine pour s'enrichir autant. C'est vraiment merveilleux. Adriana, Alexandre, Bonjour, ou bon après-midi pour ceux qui sont en France. Euh, Merci beaucoup pour pour tout qui t'a dit aujourd'hui. C'est très enrichissant. Je pense que César a fait un bon résumé là, de tout ce qui s'était dit, de lire les grands maîtres, que tout le monde a dit, hein, lire les grands maîtres, faire les silences et essayer d'éviter nos pensées. Je vais seulement dire une chose qui un jour, pendant nos études en portugais, s'était dit, et ça m'a touché beaucoup, je pense que c'était César qui a dit, comme si Jésus, quand il est venu sur terre, c'est comme s'il était en prière, comme 24 heures durant toute sa vie. Alors, tout ce qu'il faisait, c'était dans cette, comment on dit, c'est pas situation de prière, c'est comme cet dans un état. état, hein? Ton état de prière. Oui, dans un état de prière. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant parce que j'ai dit, OK, c'est tellement beau. Et là, j'ai commencé à essayer de pratiquer ça. C'est tellement difficile, mes amis, c'est tellement difficile. Mais, par exemple, je vais donner un exemple où j'essaie de mettre ça en pratique. Quand je suis là à la clinique avec un patient, cette semaine, je vais donner un exemple très clair là. J'étais avec une patiente qui j'ai déjà eu beaucoup comme je la trouvais difficile et je pense qu'elle me trouvait aussi difficile. On n'avait pas une bonne harmonie, nous deux. Mais avec les temps, on a réussi, nous deux, de s'harmoniser. Et cette semaine, elle est venue et elle passe par un moment tellement difficile et elle a pleuré beaucoup, 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 beaucoup. Là. Des situations tellement difficiles qu'elle a vécues cette année. Et là, j'étais tellement touchée. Et là, pendant que je faisais son traitement, je commençais à prier. Et là, au lieu de penser, ah,
pauvre elle, comprenez-vous? Non, j'essayais d'échanger ça et penser comment je dois agir maintenant, ou amener ma pensée pour être là. Alors, c'est ça ma pratique. Et j'essaie toujours de faire ça, mais c'est tellement difficile quand on a des gens qui sont plus, qui, comme des aimants, là, ouais, réfractaires. Alexandre vient de dire merci pour les mots, qui sont plus réfractaires. Là, c'est plus difficile. Quelquefois, on a envie de dire, OK, je finis les traitements pour qu'elle parte parce que je suis plus capable. Mais j'essaie de changer cette pensée-là. C'est vraiment difficile, mais c'est la façon comme moi, j'essaie de pratiquer. Et autre chose là que les textes m'a fait réfléchir, c'était nous, on doit nous vider pour être, comme les derniers textes là disaient, si on se vide, on est capable de nous remplir avec notre vérité. Mais là, quand nous, on va parler avec quelqu'un, on doit avoir les yeux pour voir dans quel état la personne elle est. Est-ce qu'elle est vidée pour qu'on puisse donner une autre vérité ou on va dire et elle ne va pas comprendre parce qu'elle est pleine? C'est une autre situation que j'ai vécue parce que je sais qu'une amie, une collègue, elle vécu des problèmes, elle vit des problèmes maintenant avec son enfant. Et j'ai demandé beaucoup de l'aide au bienfaiteur de comment je pourrais parler avec elle pour essayer de l'aider un petit peu avec la vision spirit. Et dans un moment, j'ai dit, mais je ne me calme pas, je ne fais pas les silences pour écouter les bienfaiteurs. C'est comme si ma pensée est toujours là, pleine. Mais j'ai dit, OK, je dois essayer de réfléchir un peu. Et là, hier, j'ai eu un moment où ça m'a allumé. Et j'ai parlé avec elle et à la fin, elle m'a dit, oh, merci beaucoup. Je pense que je comprends ce que tu dis, mais je ne peux pas parler vraiment de toute la vérité spirituelle. Je suis allée dans des petites choses que je sais qu'elle est capable de comprendre dans la connaissance qu'elle a maintenant. Alors, on doit toujours voir l'autre, essayer de nous mettre dans leur connaissance pour savoir jusqu'où y aller. Et là, on va sentir, et c'est ça. Mais bon, voilà, mes amis, j'espère que ça soit clair. Ou si je n'étais pas trop... Non, merci Adriana, très clair. Et il y a encore une fois un vécu personnel de quelqu'un qui essaye par sa compréhension des choses et par l'écoute qui a été faite dans des études à un moment donné, à pratiquer, hein, à trouver son chemin elle-même. Donc, c'est très intéressant comme chacun de nous essaye de sa propre manière de trouver un chemin par la méditation, par la prière, par la lecture, par l'exercice du silence, du travail. Il y a même des choses très simples, hein. Il y avait des journées que je me sentis envahi par la pensée de nos frères malheureux. J'ai dit, écoute, je ne peux pas me concentrer, je ne peux pas lire, je ne peux pas écouter la musique. Tout m'énervait. J'ai dit, mais je fais les ménages. Hein, et je commençais à nettoyer tous mes livres, la maison. Ben, là, à un moment donné, c'est parti. Donc, il y en a plein de trucs, OK, pour nous vider de nos pensées. Lydia et Christophe. Juste une pensée qui vient de m'arriver en écoutant ce que tu viens de dire, ce que a dit Alexandre aussi, Adriana. Euh, une raison, une aide pour oublier son ego, pour oublier toutes ces pensées qui sont comme de l'électricité dans notre cerveau, c'est pratiquer l'humilité. Quand on est humble, et la prière, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est un moment de silence avec soi-même et avec ses esprits
Jésus, Dieu. La prière, c'est nous mettre, être humble, parce on demande et on communique. Être humble devant celui qui parle devant nous, la personne qui a des problèmes. On est humble, donc on essaye de se mettre à son niveau. On est humble devant... aujourd'hui, depuis hier, je regardais les abeilles autour d'un oranger. On est humble devant ça. C'est incroyable. Un oranger avec des abeilles qui tournent. Moi, je trouve ça incroyable. Donc, je suis humble devant cette, ce cadeau de Dieu qui est à travers ces abeilles qui pollinisent l'oranger. Humble devant le plus faible. Humble devant soi-même. Et ça, c'est le plus dur. Mais l'humilité, je pense que c'est essentiel pour grandir et pour apprendre. Parce que quand on est humble, on se prend pas pour trop sérieux, on respecte. L'humilité, pour moi, c'est aussi important que l'amour. C'est juste une pensée qui m'est venue. Merci. Super. Merci beaucoup, Lydia. Christophe? Donc, merci beaucoup aussi, oui, merci beaucoup. Ce que je voulais dire, c'est en fait ce que j'ai évoqué avant, ce n'est pas un truc, ce n'est pas de la gymnastique cérébrale. J'aimerais vraiment mettre le poids dessus. Ce n'est pas faire le ménage et faire un truc et oublier. Il s'agit de passer à autre chose. Il s'agit de faire un pas décisif. Des gymnastiques cérébrales, j'en connais beaucoup. Mais c'est des gymnastiques cérébrales. Ça ne te libère pas. C'est juste une autre manière de faire fonctionner ton mental et ton ego. Rien d'autre. Voilà ce que j'aimerais dire. Je ne veux pas vous contredire, mais j'ai lancé quelque chose et donc j'aimerais juste le préciser autant que possible. Chers amis, si nous devons nous libérer de nos croyances, de nos préjugés, de nos ressentiments, de nos ambitions, de notre égoïsme, tout ça, c'est très humain. Alors le truc n'est pas d'employer un truc pour circuiter cela et pour ensuite se poser la question maintenant avec quoi je devrais me remplir qui serait mieux de ceci. Parce que nous nous remplirons d'une manière ou d'une autre avec d'autres choses très humaines. Il faut vraiment que nous comprenions cela. Si nous voulons avancer, nous n'avons pas à nous remplir avec quoi que ce soit d'humain. C'est extrêmement important. Ensuite, j'aimerais dire autre chose, car j'entends énormément de confusion concernant l'ego. Je ne suis pas professeur ici, mais j'aimerais dire, quelquefois, il me semble qu'on a tendance à tuer l'ego ou à regarder l'ego comme étant quelque chose d'extrêmement négatif ou de néfaste. Des millions de livres dans toutes les langues disent cela. Chers amis, si vous prenez une plante et que vous la posez quelque part, elle va se tourner vers la lumière. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est son ego qui l'a fait tourner vers la lumière pour sa survie. C'est son ego qui l'a fait tourner pour sa survie. Un petit enfant qui ne peut pas parler, il commence à pleurer. Il veut montrer d'une manière ou d'une autre qu'il a besoin de quelque chose ou que quelque chose ne va pas. C'est son ego qui le fait pleurer. C'est pour sa survie qu'il fait ça. L'ego n'est pas quelque chose de mauvais. Le fait de fonctionner au travers de notre ego, c'est ça qui est, entre guillemets, mauvais. C'est ça
qui nous fait nous réincarner constamment. Mais l'ego en lui-même, il est divin. Il nous est donné pour nous donner notre individualité et pour nous aider à survivre. Si quelqu'un nous fait du mal ou nous veut du mal, nous avons la possibilité d'attaquer, de nous protéger ou de fuir. C'est notre ego qui fait ça. Il nous faut notre ego. Il n'est pas mauvais, notre ego. Mais une partie de nous-mêmes doit prendre conscience que fonctionner au travers de notre ego nous détruit et détruit l'autre. C'est tout. L'ego ne doit pas devenir tellement grand pour qu'il prenne le dessus et conduise notre vie. Mais il nous faut notre ego. Sans notre ego, vous ne mangez jamais, vous ne buvez jamais, vous ne dormez jamais. Vous ne reconnaissez aucun danger et vous ne vous protégez jamais. Donc l'ego n'est pas mal. C'est quelque chose de bien. Il est divin. Donc, concernant l'ego, s'il vous plaît, c'est vraiment, vraiment très important. C'est vraiment la vérité. Croyez-moi, c'est la vérité. Donc voilà. Et donc, nous débarrasser de quoi que ce soit d'humain qui provient de notre inconscience, de notre non-évolution, et entre autres de notre ego qui fait de son mieux pour nous aider à justement survivre. Une partie de nous doit prendre conscience de cet ego, de ce que c'est, et que ce n'est pas la solution pour grandir. C'est une autre partie qui doit prendre le dessus. Et cette autre partie fait partie de nous aussi. Là, j'ai commencé à répondre à Yuri parce elle vient de m'écrire avant. Eh bien, nous parlons de Dieu, je vais faire très rapidement, ou de la conscience divine. Elle n'est pas au ciel. Il n'y a aucun endroit où Dieu n'est pas, absolument aucun endroit. Il est en nous aussi. J'aimerais le dire. Donc, s'il est en nous et que nous avons notre ego en nous aussi, eh bien, nous devons nous faire notre possible pour trouver des vérités et mettre des vérités en place et pas des gymnastiques cérébrales, des vérités en place pour laisser aller notre ego, pas le combattre, le laisser aller et donner plus d'ampleur à la partie divine qui est en nous. Si nous faisons ce que je viens de dire, qui n'est pas une gymnastique cérébrale ni juste un exercice, donc un truc, si nous arrivons à maîtriser nos pensées en entrant dans le vide, nous arrêtons de faire parler notre ego et l'ego de tous les autres qui, en fin de compte, est cette mer de pensée autour de nous. Et nous donnons de l'espace à la partie divine en nous. C'est elle qui doit nous conduire. Mais tant que nous laissons parler à 99,99%, on ne peut pas l'entendre. Alors même si nous avons des petits éclairs qui nous viennent, c'est nul par rapport à ce qui nous est possible de faire. C'est nul. Voilà. Donc il faut nous réveiller. Je pense nous réveiller, c'est ça. Parfait. Merci, Christophe. Non, mais très, très, très. J'aimerais qu'on ait le temps d'y toucher à tout ça, OK? Parce que je comprends très bien. Je pense que je peux ramener très simplement l'ego divin dont parlait Christophe à la loi de conservation. C'est une loi, OK? Mais qu'à un moment donné, on s'y rend compte qu'on l'exagère, ça devient de l'égoïsme, de l'orgueil. Et là, on bloque les divins. C'est exactement ce que Christophe vient de nous dire. Et je pense aussi que je comprends très bien, Christophe, ta précision sur la question de la méditation, parce que nous avons déjà parlé dans nos études de ça. Et à un moment donné, je trouvais très intéressant les mots gymnastique cérébrale, parce que ce n'est pas de la vraie méditation. Ce n'est pas l'ouverture au divin, ce n'est pas la quête de la vérité et de l'amour. C'est ça, c'est la seule. On voit des gens qui vont méditer pour devenir des gens plus concentrés pour bien réussir au marché financier et détruire la vie de milliards de personnes. J'ai connu ces gens-là. Ok. Quand je faisais de yoga, j'ai rencontré des grands entrepreneurs qui travaillaient chez Volkswagen ou n'importe où. Et son intention était d'être performant dans son travail, comme arnaquer les gens de manière efficace.
Donc, c'est pas ça la méditation, mais ces gens-là vont aussi découvrir à un moment donné qui, oh, j'ai peut-être utilisé de l'or pour faire des briques pour ma maison. Ok? Donc, c'est vaste. Oui, Christophe. Voilà, très rapidement, oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Et vraiment, j'ai remarqué, euh, vous savez, je pars du principe que la conscience divine euh, ne part pas en premier lieu du principe qu'il faut avoir de hautes études et avoir une intelligence au-dessus de la norme pour pouvoir se développer, grandir, se libérer et ainsi de suite. Donc, très sincèrement, j'ai remarqué tout ce qui est compliqué, laissez tomber. Donc, la méditation où il faut être assis dans une certaine position et chanter je ne sais trop quoi, et ensuite s'imaginer je ne sais trop quoi, et avoir une lumière de telle et telle forme, et ainsi de suite. Très sincèrement, tout le monde, tous ceux qui veulent le faire, ils peuvent le faire. Mais c'est pas la voie. La voie, elle est simple. Elle est juste simple. Comme les enfants, simple. Donc, faire le vide dans l'esprit, c'est simple. Et on peut l'appeler méditation. Vous pouvez l'appeler autrement, comme vous voulez. Je fais le vide, je médite pas, j'essaye de faire le vide. C'est tout. Et avec ça, vous arrivez à vous protéger et au fur et à mesure, de façon respectueuse, vous vous mettez à disposition de la partie divine qui est en chacun de nous. Et c'est de là que la vraie inspiration vient. Et c'est de là que nous sommes remplis de façon divine au fur et à mesure. Et là, il faut faire très attention parce que quelquefois, c'est tellement rapide qu'on dit stop, stop, j'arrive pas à suivre, stop, s'il vous plaît, stop. C'est trop rapide pour moi. Et c'est pas de la gymnastique cérébrale. Ça ne provient pas de 100 000 livres. Il faut vraiment faire la différence. Nous sommes programmés à mort. Je le remarque. Voilà. Donc, c'est pas parce que nous avons lu 100 livres que nous savons beaucoup de choses. Nous savons rien. Croyez-moi, nous ne savons rien. Encore, il faut que ce soit simple. Quand c'est simple, c'est ça la voie. Il faut que ce soit une voie accessible à tout le monde. Donc, il faut que ce soit simple. Dès que ça commence à être compliqué, laissez tomber. Fait. Voilà, c'est juste une piste pour faire un peu le tri. Ah, Merveilleux. merci, chers amis. Merveilleux. Merci. Merci Waouh. beaucoup, Christophe. Merci. Merci. C'est ça. Je pense qu'on finit notre étude. C'est merveilleux. Euh, Tellement des choses à réfléchir, à vraiment réfléchir. Et une chose que je parle là pour moi de mon vécu, je me rends compte, aujourd'hui, j'étais capable de faire un exercice qui m'a beaucoup, je suis content parce que essayons quand on écoute l'autre de ne pas écouter nous-mêmes. Parce que on a toujours les filtres, on a un filtre là, et on dit oui, non, oui, d'accord, non, pas d'accord, oh, j'aime ça, non, je n'aime pas. C'est pas écouter ça. Vraiment écouter, dire qu'est-ce que cette personne est en train de dire, qu'est-ce que cela signifie, d'où vient ça, quel est son vécu. Et chacun de nous là va trouver dans l'autre une immense richesse qui peut énormément nous aider. Donc, merveilleux. Merci. Merci énormément. J'aimerais avoir toute l'après-midi pour qu'on puisse explorer chacune des pistes qui nous ont été présentées, chaque vécu qui nous a enrichi. Mais merveilleux. Reviendra. On reviendra, c'est ça la beauté. Vous voyez, on n'a pas parlé de méditation en soi, mais on a touché au sujet. On n'a pas parlé du silence, l'exercice du silence. C'est tout un affaire, comme disait Lydia. Donc, doucement, à chaque étude,
on aura l'occasion d'y replonger dans tout cet univers. Donc, merci. Et on nous invite à la prière de la fin. Seigneur Jésus, cher guide, chers amis, nous élevons notre pensée, nos cœurs, pour dire merci. Merci à la lumière, à l'amour. Merci à la sagesse qui se manifeste en chacun de nous, qui se manifeste par la présence de ces êtres de lumière. Il y en a tellement d'amour dans ces êtres, tellement de compassion. Ils regardent le monde, les gens, les souffrances. Ça suffit de marcher sur les rues, de rentrer dans un hôpital, de passer devant une prison, de faire attention au foyer visité par la douleur. Il regarde avec tant d'amour et de compassion que nous puissions, pour quelques instants, avoir ces mêmes regards et nous disposer à vivre sur ce monde et devenir nous-mêmes la voix de la compassion, les gestes de délicatesse, la main qui s'étend vers les malheurs d'autrui. Que nous puissions, Seigneur, nous rappeler ton regard, ta compassion, ton amour. Et que cela puisse nous remplir. Gardez-nous, guidez-nous, montrez-nous les chemins et aidez-nous à les parcourir. Nous vous remercions, Seigneur, nous vous remercions, cher guide. Nous nous remercions, chers amis, parce que chacun de nous apporte à l'autre son vécu, ses expériences, ce qu'on a des fois accumulé dans toute une vie de travail, d'études. Que votre amour, Seigneur, puisse nous montrer les chemins de la compassion, de la bienveillance, et nous puissions nous quitter en nous rappelant toujours qu'on a des maîtres, que la lumière est avec nous, des fois pour nous montrer ce qu'on ne veut pas voir, et que nous puissions la garder toujours. Parce que comme a dit le maître Kardec, on est rendu à ces moments que la noirceur nous dérange
profondément. Que nous puissions continuer. Merci, chers amis. Merci, cher guide. Merci, Seigneur. Ainsi soit-il.